Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de l'adoption de notre petite chatte qu'on a fait il y a récemment. Cette vidéo c'est pour vraiment vous expliquer comment ça se passe quand on adopte en association, quels problèmes on peut rencontrer, combien cela peut nous coûter et comment ça se passe quand on rencontre le chat, comment ça se passe quand on le récupère. Je sais que sur Instagram vous avez été nombreux à être intéressés par une vidéo comme ceci, donc je vous explique tout ça. Tout d'abord, avec mon conjoint, on souhaitait adopter en association. Donc on s'est dirigé vers le refuge SPA de notre ville. Moi, j'étais inscrite sur leur page Facebook, donc je voyais de temps en temps les chatons qui étaient adoptables. Ils mettent des photos avec des petites descriptions. Donc là, on avait vu une petite femelle, une siamois. Donc oui, on partait sur une femelle parce qu'on a déjà un chat qui a 8 ans et c'est un mâle. Et on s'est dit si on souhaite adopter, ça sera une femelle et plutôt un chaton parce qu'elle sera mieux acceptée qu'un mâle et qu'un chat adulte. Donc on remplit un questionnaire pour la petite chatte qu'on avait vue. On l'envoie au refuge SPA. On nous répond en nous disant que malheureusement elle était déjà réservée pour une autre personne. On revoit sur la page Facebook une autre petite minette donc qui avait le poil long et on demande aussi à savoir si elle était encore disponible. Donc on nous dit encore que malheureusement elle était réservée. On nous propose de passer au refuge afin de voir les autres chatons. Donc moi c'est vrai qu'avec mon travail je pouvais pas forcément me libérer comme ça, mais au final on arrive à trouver une après-midi pour aller au refuge. Donc on se présente au refuge avec mon conjoint. Donc déjà c'était compliqué pour trouver un bénévole pour nous présenter les chatons. On nous a dit il n'y a personne, faudrait plutôt revenir ou attendez, je vais mettre un message sur Facebook pour voir si un bénévole peut vous présenter les chatons. Mais on a fait la route, on s'est déplacé pour presque au final ne pas nous présenter les chatons. Bon, juste avant de repartir, on nous dit bon je peux vous montrer les chatons qui sont présents. Donc avec mon conjoint, on arrive quand même à rentrer où il y a les chatons. Donc là, on voit deux petites femelles aussi donc qui nous plaisent. Donc il y en a une qui est très joueuse, qui est très câline, qui ronronne. Enfin, elle était toute mignonne. Et il y a une autre donc qui est à poil long et qui est avec ses frères et sœurs et qui est plutôt peureuse. Et on nous dit voilà, c'est une portée qui est arrivée il y a très peu de temps. Pour l'instant, elle n'est pas adoptable. Donc on lui dit d'accord, on va reprendre contact avec la personne qui s'occupe normalement de la section des chats parce qu'au refuge on a des bénévoles qui s'occupent plus des chats, qui s'occupent plus des chiens, qui s'occupent plus des nacs, enfin bref. Donc je reprends contact avec la dame, je lui dis voilà, on s'est présenté au refuge, on a vu tel chat et tel chat. Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'elle serait adoptable, la petite mimine qu'on avait vue? Et puis du temps passe, pas de nouvelles, je fais plusieurs relances par mail, toujours rien. Et puis la fameuse semaine où on allait voir les chatons, vous voyez il y a Scotty qui s'incruste dans la vidéo. Et donc cette semaine-là, ça tombe que le dimanche, ils font une exposition dans un magasin, donc il me semble que c'était Jardiland. Donc on décide avec mon conjoint de s'y rendre pour voir, justement, il faisait la présentation des chatons et on se dit, tiens, il va peut-être avoir la petite chatte qu'on avait vue, elle va peut-être être présentée. Donc on y va. Et là, on voit deux chattes, mais magnifiques, au poil long et tout ça. Et comme de par hasard, ces deux-là étaient réservés. Donc déjà, j'étais très en colère parce que pourquoi on ne nous avait pas présenté ces chats-là
quelques jours avant quand on s'est présenté au refuge. Pourquoi on nous en a pas parlé? Et deuxièmement, pourquoi on reprenait pas contact avec nous alors qu'on avait répondu au questionnaire, on avait fait les choses dans l'ordre, on s'était déplacé, même là on s'était redéplacé lors de l'exposition des chatons. Donc on voit la responsable nous dit ah, bah renvoyez un mail, on va vous renvoyer des photos pour vous montrer les chatons à l'adoption. Donc c'est ce que je fais, je renvoie un mail en disant qu'on était intéressé par des chatons. Donc nous on était plus partis sur une femelle, on disait chaton, et plutôt à poil long. Alors excusez-moi si la caméra elle bouge, mais c'est Scotty qui monte sur le carton. Elle est intriguée par la caméra. Et donc je renvoie un mail en disant voilà, j'ai vu la responsable, on m'a dit que je pouvais envoyer un mail en disant que je voulais des photos de chatons qui allaient être prochainement présentées. Et j'ai aussi dit que j'étais mécontente parce que il y avait eu 2 chattes qui étaient déjà réservées et qui auraient pu être enfin qui nous avaient plu et qu'on aurait pu adopter, mais qui nous étaient passés sous le nez. Donc j'ai demandé comment ça se faisait. Et on m'a répondu bah, qu'on était désolé, mais qu'ils étaient en manque de bénévoles. Et en plus, la fameuse bénévole, bah là, elle n'était pas là pendant tout le mois d'août. Elle allait voir si on allait avoir une autre personne à qui s'adresser. Enfin bref. Je coupe court. Moi, on est resté au moins 3 semaines là-dessus avec le refuge de la SPA. Ça m'a saoulée. Je me suis dit, bon ben, ça m'embêtait parce que voilà, ça me tenait à cœur comment dire, d'adopter dans ce refuge-là. Et j'ai dit que c'est bon, moi il y a vraiment eu en fait un manque de communication, on n'a pas été bien accueillis, mal organisé, enfin voilà, on a été vraiment déçus. On s'est vraiment demandé s'ils voulaient qu'on adopte leur chat. Nous, on a vraiment tout fait, tout respecter les règles pour pouvoir adopter en fait l'animal, et en fait ça nous a démotivés, ça nous a attristés, enfin voilà, on a vraiment été déçus. Au final, on s'est orienté vers une autre association donc, qui s'appelle l'école du chat libre. Ils ont une page Facebook et je leur ai écrit un petit mot en disant voilà qu'on était à la recherche d'un chaton, d'une femelle, plutôt à poil long. C'est vrai qu'on était plutôt parti là-dessus avec mon conjoint parce que nous, notre chat actuel, il a plutôt le poil ras, enfin normal. Et elle m'a tout de suite répondu en me disant de ne pas hésiter à regarder les chatons qui étaient adoptables, à regarder les photos sur son compte. Elle me disait que les chats à poils longs c'était vraiment rare. Donc je regarde leur page Facebook et là je tombe sur une photo, donc c'était Scotty avec sa description. Je vous la mettrai en photo si je l'ai toujours. Et donc je prends contact avec la dame, je lui dis voilà que j'aimerais bien rencontrer Scotty, comment ça se passe. Donc elle me dit qu'actuellement elle est dans une famille d'accueil, que je peux prendre contact avec cette dame. Donc c'est ce que je fais par téléphone. Je lui dis que je pourrais peut-être passer tel jour justement pour rencontrer Scotty. Donc il y a une première rencontre. Donc Scotty était plutôt peureuse, mais elle n'était pas agressive. Elle me crachait pas dessus. Je pouvais la caresser. Elle était toute mignonne. Après, donc je rentre, j'en discute avec mon conjoint. J'avais pris des photos, des vidéos pour qu'il voit comment était Scotty. Et il me dit, vas-y, on va prendre cette petite. Donc pareil, je vais la voir une nouvelle fois chez la nounou, donc qui était très sympa. Donc je revois Scotty, je la caresse et tout. Je me suis dit, bon, comme ça, elle va un petit peu connaître mon odeur.
Donc la même semaine où je suis allée voir Scotty, il y avait une présentation de chatons le dimanche de la part de l'association. Donc la directrice m'a dit, bah, si vous voulez vraiment réserver Scotty et lui éviter le voyage pour aller sur les stands de présentation, faudra venir signer le contrat. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai signé un contrat d'adoption où en fait, voilà, le chat va être à votre nom. Vous allez même recevoir les jours d'après une petite carte qui met que c'est vous l'adoptant. Et en plus, Scotty, elle était déjà pucée par l'association. Et voilà. Ensuite, donc j'ai signé ce contrat et j'ai pris Scotty que quelques jours plus tard parce qu'en fait, c'est tombé que pile à ce moment-là, notre chat avait un souci de santé. Donc, on a préféré ne pas adopter Scotty maintenant pour éviter du stress à notre chat, à notre vieux chat. Et donc, on l'a adopté un petit peu plus tard. J'ai pris avec moi le contrat d'adoption pour vous dire un petit peu ce qu'on attend de vous. Donc vous avez bien sûr l'adresse de l'association où vous avez adopté votre chat. Et ensuite vous avez une partie où ça vous concerne vous, donc avec votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse mail et ainsi qu'une pièce d'identité. Donc vous pouvez présenter une carte d'identité, un permis de conduire ou un passeport. Donc moi j'ai présenté ma carte d'identité et on inscrit le numéro dessus. Ensuite vous avez une partie qui concerne le chat. Donc moi j'ai le sexe, la robe du chat, la race, son numéro de puce parce que Scotty, oui, une fois que je l'ai adoptée, elle était déjà pucée. Et nous avons aussi sa date de naissance. Ensuite, on a un petit paragraphe qui met que l'adoptant s'engage à plusieurs choses. Donc moi, là, c'est si je désire me séparer de l'animal ou que l'animal a été perdu ou décédé, je dois prévenir l'association. Ils me mettent aussi que l'association est en droit de venir chez moi pour faire une visite. Et c'est marqué qu'en cas de mauvais traitement reconnu par l'association, celle-ci peut reprendre le chat. Et aussi, je dois faire stériliser l'animal entre 4 et 6 mois. Donc concernant la stérilisation, ils mettent en place un système de chèque de caution. Par exemple, là pour moi, pour l'adoption de Scotty, j'ai payé 120 € parce que je l'adopte, elle est déjà pucée et elle a déjà eu un vaccin. Et ensuite, j'ai donné un chèque de caution qui est de 150 €. Et en fait, ce chèque de 150 €, c'est si l'association n'a pas de nouvelles de vous concernant la stérilisation de votre chat et aussi le rappel de vaccin, ils encaissent ce chèque. Et sinon, si ils n'encaissent pas ce chèque, ils vous le redonnent ou le détruisent et ils participent en vous offrant 70 €. En fait, c'est 50 € qui participent à la stérilisation de votre chat et vous avez 20 € pour le rappel de vaccin. Donc tout ça est expliqué dans le petit paragraphe que je vous ai dit. À la fin de ce contrat, vous signez avant en mettant lu et approuvé et on vous dit également que vous avez le carnet de santé du chat, que vous avez l'exemplaire de ce contrat et moi j'avais le droit à un petit kit Royal Canin qui était offert par l'association. Donc dedans j'avais une gamelle en inox, après j'avais un sac de croquettes et j'avais un petit sachet de pâté. Vous avez derrière votre contrat des petits conseils pour bien adopter votre chaton. Donc il mettait prévoir un bac à litière, prévoir une litière, prévoir un griffoir, prévoir une cage de transport, prévoir une brosse ou un peigne et aussi avoir 2 gamelles qui en est une pour l'eau et une pour la nourriture. Ça y est, l'adoption de Scotty est lancée, donc on a préparé son arrivée.
J'ai acheté à Auchan, à la Foire Fouille et à Action plusieurs petites choses. Donc j'ai pris un petit arbre à chat, des jouets, deux dodos. J'ai pris une caisse pour sa litière. Elle a aussi une gamelle. Donc je vais vous mettre des petites photos de ce que j'avais pris. Alors il y avait vraiment une question avec mon conjoint qui revenait souvent, c'était est-ce qu'elle allait s'entendre avec notre vieux chat. Donc c'est vrai que notre chat, c'est un chat qui a été trouvé et donc il a été trouvé très petit en fait. Donc là il a 8 ans et il était plutôt assez sauvage et c'est vrai qu'en vieillissant bon, il est plus sage et c'est vrai qu'il est un peu plus proche de nous, on peut plus facilement le caresser. Moi par exemple au tout début je pouvais pas l'approcher, il me crachait, voilà, donc c'était assez compliqué. Donc je me suis dit là avec un autre chat comment ça allait se passer. C'est pourquoi déjà on a préféré prendre un chaton et une femelle. Parce que vu que lui c'est un mâle, on aurait pris un autre mâle, il y aurait une histoire de territoire. Et pareil, un chaton est plus accepté qu'un chat adulte parce qu'il n'y a pas l'histoire apparemment des hormones qui est mis en place quand ils sont petits. Donc c'est plus facile d'être accepté. Et au final, donc on a regardé une vidéo sur YouTube d'un monsieur qui expliquait justement l'adoption d'un deuxième chat alors qu'il en avait un premier et qu'il ne savait pas comment l'autre allait réagir. Donc ça se passe sur 6 jours. Je vous mettrai dans la description le lien de cette vidéo parce que si cela peut vous aider également. Donc nous là ça fait 1 semaine et demie que Scotty est à la maison. Donc ils ne se font pas de bisous, hein, pas du tout pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'ils arrivent à s'accepter quand même un peu l'un l'autre. Donc nous, notre chat, il a tendance un petit peu à grogner ou à cracher quand il la voit. Mais en tout cas, il ne l'attaque pas. Et elle arrive un peu plus à venir un peu vers lui. En fait, les distances se réduisent de plus en plus entre les deux. Mais par exemple, ce matin, elle a voulu aller vers lui pour jouer. En fait, voilà, elle, c'est un bébé, elle veut jouer avec lui. Et pour la stopper, lui, il a commencé à lui donner un coup de patte et elle a compris, elle s'est sauvée. Mais voilà, on pense que ça va venir petit à petit. Donc pour Scotty, ça se passe bien, elle fait des bisous, elle ronronne beaucoup, elle vient de plus en plus vers nous. C'est vrai que des fois on peut pas l'attraper comme ça, parce que des fois elle reste encore un petit peu peureuse. On a une maison à étage, donc elle arrive bien maintenant à aller dans le salon et dans la chambre sans problème. Des fois elle court même dans les escaliers. Au niveau de la relation avec notre autre chat, elle a l'air de vouloir aller vers lui. Elle est beaucoup intriguée par lui. Quand il miaule, elle vient tout de suite voir ce qui se passe. Donc là, elle a 3 mois. Donc je vais aller la faire stériliser quand elle aura 4 mois et faire son rappel de vaccin. Je vous mets des petites photos et des petites vidéos pour que vous voyez comment se passe cette adoption. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!